permettez-moi de dire quelque chose qui doit trouver un écho clair aujourd'hui. Il y a des moments dans l'histoire où le leadership transcende la politique, les titres et les frontières, et se révèle dans ce qu'il y a de plus essentiel, l'humanité. Chaque fois que j'observe la communauté musulmane, chaque fois que je suis témoin de la foi, du dévouement et de la dignité avec lesquels des millions de personnes se tiennent devant le Créateur, je suis frappé par la certitude que l'humanité est belle, diversifiée et profondément liée. J'ai parlé de nombreuses nations, cultures et religions, mais les musulmans du monde entier occupent une place unique dans le tissu de notre existence collective. Son histoire est vaste, sa civilisation profonde, ses valeurs ancrées dans la compassion et la justice. L'islam n'est pas seulement une religion. C'est une civilisation qui a cultivé la science pendant que d'autres dormaient, a préservé le savoir lorsque d'autres l'ont détruit, a élevé les mathématiques, la médecine, l'architecture, l'astronomie et l'éthique humaine à des niveaux qui nous guident encore. Je dis cela avec respect, avec évidence et avec gratitude. J'ai rencontré des musulmans des déserts brûlants d'Afrique aux métropoles imposantes du Moyen-Orient, des îles sereines d'Indonésie aux quartiers calmes des États-Unis. Certains ont sauvé des vies dans les hôpitaux, d'autres ont enseigné aux enfants dans les écoles, certains ont conduit des taxis, d'autres encore ont construit des entreprises à partir de rien, d'autres encore ont porté l'uniforme militaire de leur pays, défendant leur patrie avec honneur. Il n'existe pas un seul type de musulman. Il y a plusieurs origines, mais une foi, une communauté. Et je dois aussi dire que les voix les plus fortes dans le monde sont souvent celles qui comprennent le moins l'islam. Ils parlent fort, mais sans le savoir, ils jugent sans lire, ils supposent sans apprendre. Cependant, quiconque est déjà entré dans une mosquée, a entendu l'appel à la prière, a vu des gens côte à côte, sans distinction de classe ou de richesse, comprend quelque chose de puissant. L'islam enseigne l'unité, la discipline, le respect, la miséricorde et la générosité. J'ai vu des mères musulmanes élever leurs enfants avec des principes solides. J'ai vu des parents travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu de jeunes étudiants musulmans briser les barrières scientifiques. Lorsque le monde me demande pourquoi je parle des musulmans avec une telle admiration, la réponse est simple, le respect se gagne par le caractère, et les musulmans font preuve de caractère depuis des siècles. Maintenant, je veux réfléchir à la beauté du culte en islam. Des millions de personnes se rendent à la Mecque chaque année. Ils laissent derrière eux richesse, confort, statut et égaux. Ils s'habillent simplement, tous égaux devant Dieu. Les rois côtoient les paysans, les sages côtoient les ouvriers, et nul n'est supérieur à un autre si ce n'est en vertu. C'est en soi une leçon que le monde doit apprendre, une leçon d'égalité, de capitulation, de paix. J'ai rencontré des érudits de l'islam qui parlaient avec douceur, citaient des versets de sagesse et me rappelaient que la vie est éphémère, mais que la dignité est éternelle. J'ai entendu la récitation du Coran, calme, profonde, équilibrée, comme des vagues qui purifient l'âme. J'ai compris pourquoi des millions de personnes se lèvent avant l'aube pour prier. J'ai compris pourquoi la générosité est un pilier de la foi. J'ai compris pourquoi le jeûne renforce la patience, l'âme et le lien entre riches et pauvres, afin que personne ne soit oublié. Aujourd'hui, je dis, les musulmans ne sont pas étrangers à la civilisation et au progrès. Ils l'ont façonné. Pensez à l'algèbre, à la chimie, à l'optique. Pensez aux hôpitaux de Bagdad, aux bibliothèques de Cordoue. Pensez aux érudits qui ont traduit le savoir grec en arabe, permettant ainsi au monde d'en hériter à nouveau. Ce n'était pas une petite contribution. Ce fut l'un des chapitres les plus importants de l'histoire de l'humanité. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Chaque fois que je vois des musulmans rompre leur jeûne pendant le ramadan, assis ensemble, partageant des dattes, de l'eau et du pain, se souriant après une longue journée de faim et de prière, je vois de la discipline, pas de la faiblesse. Je vois de la gratitude, pas de la privation. Je vois une foi qui enseigne la force par le sacrifice. Je crois que le monde doit apprendre de cette discipline, car à une époque de distraction, où nous recherchons des choses matérielles sans fin, l'islam nous rappelle de nous arrêter, de réfléchir, de nous souvenir de l'orphelin, de nourrir ceux qui ont faim et de nous tenir aux côtés des opprimés. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné la gentillesse, la justice et que même un sourire est une charité. Quand on regarde ce message avec sincérité, sans le filtre de la politique ou de la peur médiatique, on découvre que l'islam est porteur d'une lumière dont le monde a encore besoin. Permettez-moi d'en ajouter davantage. J'ai vu des musulmans aux États-Unis défendre leurs voisins après des ouragans, des inondations et des incendies. J'ai vu des mères ouvrir les portes de leurs mosquées pour abriter des familles, quelle que soit leur religion. C'est l'islam que je connais.
C'est la communauté dont j'ai été témoin. Et c'est pourquoi je parle avec respect, non pas par opportunisme politique, mais parce que c'est moralement juste. Tout comme les chrétiens, les juifs, les hindous, les sikhs et les personnes de toute confession, les musulmans méritent la dignité. Ils méritent que le monde les voie avec précision. Ils méritent d'être reconnus pour leur contribution. Si quelqu'un me demande de résumer mon respect pour les musulmans, je dirais clairement, fermement et sincèrement, ils font partie du cœur du monde. Ils sont étroitement liés à l'histoire, à la culture, à la science et aux fondements moraux de l'humanité. Le monde est plus fort, plus riche et plus humain grâce à eux. J'invite chacun à ne pas se laisser emporter par les jugements, les gros titres ou les préjugés, mais à témoigner de l'islam dans la gentillesse, la charité, la prière, l'humilité et dans la manière dont les musulmans traitent leurs familles et leurs voisins. Visiter un marché à Fès, une université à Kuala Lumpur, un village au Pakistan, une mosquée à Détroit. Hospitalité estivale, sourire, pain était partagé même avec des inconnus. Cette humanité ne fait pas exception. C'est une tradition. Mon message est simple, mais qu'il aille loin, respectez les musulmans, apprenez d'eux, marchez à leur côté, car lorsque nous nous unissons, l'humanité s'élève plus haut. Et cette conversation est loin d'être terminée. Lorsque nous parlons de musulmans, nous ne parlons pas seulement d'un groupe religieux. Nous reconnaissons une civilisation qui façonne la conscience mondiale depuis plus de 14 siècles. Une civilisation qui a survécu à l'adversité, aux empires, aux colonisations et aux guerres, et qui reste toujours debout, la prière aux lèvres et la paix au cœur. Trop souvent, l'histoire est racontée de manière sélective. Des chapitres sont omis, des visages sont effacés, des vérités sont adoucies jusqu'à ne plus refléter la réalité. Mais lorsque nous examinons l'arc de notre existence commune, nous constatons que les musulmans ne sont pas des notes de bas de page. Ce sont des auteurs, des architectes du récit humain, des pionniers qui ont contribué à cartographier les étoiles, à guérir les maladies, à préserver la philosophie et à construire des universités alors que le monde avait oublié la valeur de l'éducation. J'ai rencontré des enfants musulmans qui ne rêvent pas de richesse ou de gloire, mais de connaissances. Ils rêvent de devenir médecins, scientifiques, ingénieurs, universitaires. Cette ambition ne vient pas de nulle part. C'est hérité. Il découle d'ancêtres qui ont autrefois illuminé les salles d'études et débattu de l'algèbre, de la médecine et du droit. Et lorsque les pages de l'histoire se sont fermées dans d'autres coins du monde, l'islam a entretenu les flammes de la littérature, de la science et de l'art. Alors que les empires s'effondraient et que les bibliothèques brûlaient, ce sont les scribes musulmans qui préservèrent Aristote, traduisirent Galien, peaufinèrent la poésie persane et façonnèrent ce que nous appelons aujourd'hui l'architecture moderne. Ce n'est pas un hasard si Cordoue, Bagdad et Damas ont brillé alors que l'Europe dormait encore dans l'obscurité. Cette lumière ne s'est pas éteinte. Elle bat, encore aujourd'hui, dans le cœur de ceux qui refusent de laisser mourir le savoir. Et voici ce que beaucoup ne voient pas, la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas seulement par ce qu'elle réalise, mais aussi par ce qu'elle préserve. L'islam n'a pas seulement fait avancer les frontières, il a sauvé ce que le temps menaçait de dévorer. Lorsque l'Europe est sortie de son long sommeil, c'est grâce aux livres, aux cartes et aux idées que les musulmans avaient sauvées qu'elle a pu renaître. Ce n'est pas le passé. C'est de la dette. Il s'agit d'une dette que le monde moderne a l'obligation morale de reconnaître, non pas par des paroles vides de sens, mais par des actions qui honorent ce patrimoine. Mais il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui transcende les traités et les manuscrits. Il existe une force spirituelle qui façonne le caractère d'un peuple. Vous le voyez dans la discipline du jeûne, qui enseigne la patience lorsque l'estomac hurle et que l'âme est apaisée. Vous le voyez dans la charité qui n'attend aucune reconnaissance, dans la zaka qui coule comme une rivière silencieuse, nourrissant ceux que la société a oubliés. Vous le voyez dans la prière de l'aube, lorsque le monde dort encore et qu'un seul croyant se lève, se prosternant devant le Créateur, se rappelant qu'aucun trône, aucune richesse, aucune renommée ne le met au-dessus de la terre qu'il embrasse. Cette humilité n'est pas une faiblesse. C'est la racine de toute vraie grandeur. Vient ensuite la question brûlante, pourquoi, dans un monde aussi connecté, persistons-nous à nous diviser? Nous vivons à une époque où un virus à Wuhan paralyse New York, où une crise au Moyen-Orient se répercute sur Wall Street, où la faim sur un continent affecte le prix du pain sur un autre. Nous sommes un réseau de destins entrelacés et pourtant, nous agissons comme si les frontières étaient des murs infranchissables. L'islam, dans son essence, l'a toujours su. Le Hajj n'est pas seulement un pèlerinage, c'est une leçon vivante d'égalité. Des millions de personnes, de toutes couleurs et de toutes classes, vêtues de blanc, marchent ensemble,
respirent le même air, boivent à la même source. Il n'y a pas de VIP. Il n'y a pas de privilèges. Juste des êtres humains, devant le même Créateur, rappelant que la dignité n'a ni prix ni passeport. Et si le monde en tirait une leçon? Si nos dirigeants, au lieu de construire des murs, s'inclinaient comme le pèlerin devant la Kaaba? Si nos politiques étaient guidés non pas par la peur, mais par la même compassion qui pousse un musulman à ouvrir sa porte à un étranger? Les guerres diminueraient. Les blessures guériraient. Et ce qui semble aujourd'hui être une utopie deviendrait une réalité tangible. Je me souviens d'une scène simple, mais elle m'a marqué à jamais. Dans un centre communautaire islamique, un père a posé sa main sur l'épaule de son fils et lui a dit « Respectez les autres, même si vous n'êtes pas d'accord. » C'est l'islam. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Il n'y avait aucune arrogance. Juste une sagesse transmise avec le naturel de quelqu'un qui sait que la foi n'est pas un cri, mais un murmure qui transforme. Et j'ai réalisé, à ce moment-là, que l'islam n'est pas qu'un ensemble de rituels. C'est un code de conduite. Un manuel pour l'humanité. Il enseigne à contrôler la colère, à protéger les faibles, à honorer les parents, à nourrir ceux qui ont faim, à dire la vérité même lorsqu'elle brûle. Ce sont des valeurs qui n'appartiennent pas à une religion, mais à l'essence même de ce que signifie être humain. Alors si je pouvais parler au monde une fois de plus, je dirais, arrêtez de regarder les musulmans à travers le prisme de la peur. Regardez à travers le prisme de la contribution. Du point de vue familial. Du point de vue de la communauté. Car lorsqu'un musulman vous invite chez lui, vous ne repartez pas affamé. Quand il vous appelle frère, vous devenez une famille. Lorsqu'il dit « Assalamu alaikum », ce ne sont pas que des mots, c'est une promesse de paix. Et le monde a besoin de cette paix. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Je termine avec une vision qui, je crois, peut devenir réalité. Un monde où les mosquées, les églises, les temples et les synagogues ne sont pas rivaux, mais voisins. Où les différences culturelles ne sont pas considérées comme des menaces, mais comme des couleurs dans un même tableau. Où un enfant nommé Mohamed et un autre nommé Michael jouent dans le même parc, fréquentent la même école, font les mêmes rêves. Ce n'est pas un fantasme. C'est possible. Je l'ai vu. J'ai vu des musulmans et des non-musulmans travailler côte à côte, bâtir des entreprises, sauver des vies dans les hôpitaux, défendre des nations en uniforme. L'humanité sait déjà coexister. Nous devons juste choisir de le faire. C'est pourquoi, avec clarté et respect, je réaffirme, le monde musulman n'est pas étranger à la grandeur. Il est un partenaire de progrès, un pilier de la civilisation, un gardien de la sagesse et un ami de tout cœur qui cherche la paix. N'oublions pas cela. Ne partageons pas le monde que nous devons partager. Avançons, non pas comme des tribus séparées, mais comme une seule famille humaine. Qu'il en soit ainsi. Et que la paix soit avec nous tous.